Alors, shalom à nouveau à chaque personne qui est là pour cette étude biblique-là aujourd'hui. Que le Seigneur va nous donner un message. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce message-là cette semaine. Et j'ai essayé de prendre le plus de notes que possible. Et après, évidemment, j'ai analysé les notes que le Seigneur m'a données. Évidemment, c'est surtout en relation avec ce qui se passe en ce moment, un peu partout dans les nouvelles. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, et pas nécessairement les païens, mais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas pris conscience que le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et encore une fois, on veut attaquer l'ennemi avec notre propre raisonnement ou notre propre décision, par notre propre force charnelle. Mais le Seigneur nous l'a dit, et le Saint-Esprit nous l'a dit souvent à travers l'apôtre Paul, qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas se tromper. Ce combat-là, si tu l'utilises, si ce combat-là, tu y vas avec ta propre force, avec ta propre sagesse, ta propre intelligence, la parole de Dieu veut nous le dire en d'autres mots, tu vas échouer. Parce que le combat n'est pas charnel, elle est spirituelle. Et évidemment, pour tout ce qui se passe dans le monde, surtout ici, dans notre pays, au Canada, ce qui se passe à Ottawa et tout, c'est des choses qui m'ont fait questionner. Pourquoi? Parce que malheureusement, je vois beaucoup de monde dans ces endroits-là. Et c'est pas seulement le COVID qui a fait ça, mais le COVID t'a fait voir une facette que tu n'avais pas encore vue de l'être humain. Mais quand un païen a une ressource de sa propre force, ça peut être normal parce qu'il n'a pas le Seigneur. Hein? Il ne connaît pas Jésus, il n'a pas le Seigneur avec lui. Alors évidemment, il doit se défendre de lui-même pour quels que soient les obstacles qu'il a dans sa vie. Alors c'est un petit peu comprenable, mais le problème, c'est que quand un chrétien agit de la même façon, c'est là que je réalise qu'on n'a pas compris vraiment le message que Jésus nous a donné. Et Jésus nous a donné un message, évidemment, de la bonne nouvelle et comment avoir cette réconciliation avec le Seigneur, avec Dieu, et de pouvoir nous éviter, évidemment, sa colère, parce que nous méritons tous d'être punis, sans exception. Alors Jésus est venu nous donner cette bonne nouvelle-là, et Jésus nous a donné aussi une tâche à faire très importante. Et on va le voir aujourd'hui, avant de commencer vraiment dans le cœur du message que le Seigneur m'a donné. Je vais commencer avec deux versets dans deux chapitres différents qu'on connaît très bien, mais il faut comprendre vraiment pourquoi le Seigneur nous donne ce message-là aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans le piège que l'ennemi va nous tendre. Et le piège, ce n'est pas seulement les tentations, ce n'est pas seulement juste les tribulations. Le piège, souvent, c'est nous faire dévier de ce que vraiment la parole de Dieu nous demande de faire. Et dans 2 Corinthiens 10, on va lire du verset 3 à verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Et c'est là où est-ce qu'on voit vraiment ce fameux verset qui relate un peu le titre du message aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit dans le verset 3. Il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Alors, évidemment, comprendre très le verset 3, il dit quand on est sur terre, on va toujours être dans ce corps charnel. Alors, on va marcher dans cette chair-là. Mais le combat, ça veut dire que le Seigneur ne nous empêche pas de marcher dans la chair, parce que sur terre, tu vas marcher dans la chair, tu es dans un corps charnel. Ça, tu ne peux pas l'éviter. Le jour que on ne sera plus ici, que soit le Seigneur vienne nous chercher ou qu'on parte d'une autre façon, tant aussi longtemps qu'on est ici sur terre, on marche dans la chair, mais ça c'est physiquement. C'est pour ça qu'il dit, nous marchons dans la chair. Mais c'est le combat qui est important. C'est pas nécessairement comment tu marches, tu vas toujours marcher dans la chair tant aussi longtemps que tu es sur la terre. C'est le combat, mes bien-aimés, qui n'est pas selon la chair. C'est ça qu'il dit le verset 3. C'est pour ça que le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, nous fait comprendre que corporellement, tu vas continuer à marcher dans la chair, que tu sois chrétien ou pas. Mais ça, c'est de corps. Mais c'est le combat le problème. C'est là que le combat, il dit, n'est pas selon la chair. Et c'est là que le verset 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ça, il y a une étude biblique qu'on avait déjà écoutée, que le Seigneur nous avait déjà donnée il y a quelques mois de ça. Et les forteresses, c'est vraiment, évidemment, on va le voir, c'est le raisonnement de l'être humain. C'est la façon qu'on raisonne. C'est ça, les forteresses.
Et les armes spirituelles que Seigneur nous a données, c'est pour renverser ces forteresses-là qui est le raisonnement. Parce que regardez le verset 5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Alors, les forteresses, évidemment, si je me rappelle bien, l'étude biblique, c'était sur les forteresses. On avait parlé de ces versets-là. C'est qu'il faut comprendre que le combat spirituel, l'ennemi, la façon qu'il va nous envoyer le combat, c'est pour qu'on puisse activer notre raisonnement, qu'on puisse activer cette façon de penser qu'on nous a toujours enseigné depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est jeune, depuis que la chair est avec nous. Mais maintenant que nous connaissons le Seigneur, il faut renverser ces forteresses-là qui sont nos raisonnements. De penser que par nous-mêmes, on est capable de détruire l'ennemi, de détruire un gouvernement, de détruire quelles que soient les autorités qu'il y a sur la terre. Non! Parce que le combat est spirituel. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est important d'utiliser les armes de Dieu pour renverser cette forteresse-là, c'est-à-dire ce genre de raisonnement-là. Et aujourd'hui, l'étude biblique n'est pas vraiment sur les armes spirituelles. Je pense qu'on les connaît très bien. Et je vous invite d'aller sur ma page YouTube, vous tapez Pasteur Ariel Campos, et vous allez voir, il y a une étude biblique complète sur les armes spirituelles, qu'on a besoin d'utiliser ces armes-là, et pas les armes que le monde utilise pour montrer leur frustration, le mécontentement. Et je les comprends, parce qu'on est tous, évidemment, on a tous une certaine limite dans la chair, évidemment, je parle, de toutes les choses qu'on peut nous imposer et les ordres qu'on doit suivre et les lois qu'on doit suivre et les impôts qu'on doit payer. Il y a toutes sortes de choses que des fois on pense qu'on est libre, mais on n'est pas nécessairement. Tant aussi longtemps qu'on est dans ce monde, on est toujours empressé par le monde. Alors, même si tu discutes que tu ne veux plus payer les taxes, ben, il faut que tu payes les taxes. Si tu discutes que tu ne veux plus obéir à cette loi-là, ben, si tu n'acceptes plus cette loi-là, ben, tu vas avoir les conséquences. Alors, il arrive un moment où est-ce que oui, tu peux être tanné de plusieurs choses, mais nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, il faut comprendre que tout ça, c'est un combat qui commence dans le spirituel. Ça se manifeste dans le naturel, mais tout commence dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel. Alors, de la façon qu'on va attaquer cet événement-là, ou ce mécontentement, ou quelle que soit l'injustice que vous voyez, nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, c'est dans le spirituel. Ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. C'est contre les autorités qui sont spirituelles qu'on se bat et non dans la chair. Pas qu'est-ce qu'on voit vraiment de nos propres yeux. C'est pour ça que les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ça, c'est des genres de forteresses. Évidemment, celui qui n'a pas Dieu, c'est tout à fait normal de réagir de cette façon-là parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est des personnes qui n'ont pas d'autre issue. Ils doivent compter par leur propre raisonnement ou leur propre force. Mais la plupart du temps, vous allez voir, bien-aimés, ils vont échouer. Ils vont échouer. Il y en a certains qui vont peut-être avoir certaines victoires, mais en général, tu finis par échouer parce que qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas? C'est que le combat est spirituel. Mais ce monde-là s'attaque dans le charnel. Et c'est pour ça que c'est très important, bien-aimés, que l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, il est en train de nous mentionner dans le verset 3, dans 2 Corinthiens 10, 3, il dit « On marche dans un corps qui est charnel, oui, mais le combat n'est pas là. Le combat n'est pas charnel, il est spirituel. » Et c'est pour ça que ça nous amène dans Éphésiens 6, versets 12 et 13. Ça nous amène évidemment au message que le Seigneur m'a donné, pour qu'on comprenne vraiment que la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la comprendre, il faut la méditer, il faut demander au Saint-Esprit, il faut demander au Seigneur qu'il nous explique. Avant de réagir de quelque façon, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est, et pas seulement dans la parole de Dieu, mais est-ce que c'est dans l'Évangile? Est-ce que c'est dans les enseignements que Jésus m'a laissés? Ça aussi est très important. Et je vais lire ces deux versets-là et après je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit nous dit ça, de comprendre pas seulement qu'est-ce que la parole dit, mais qu'est-ce que Jésus dit. C'est ça qui est important. Dans Éphésiens 6, versets 12 et 13, regardez qu'il se dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Encore une fois, le combat n'est pas charnel, c'est ce que ça veut dire, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, toute cette description-là que le Saint-Esprit nous donne par rapport à l'apôtre Paul, à travers l'apôtre Paul, c'est que il est en train de nous expliquer que si tu utilises ton raisonnement, si tu utilises ton intelligence, si tu utilises ta propre force physique, tu n'as aucune chance de gagner contre eux. Parce que là, on est en train de parler qu'on est en train de combattre le prince de ce monde, qui est Satan. Et encore une fois, il ne faut pas le sous-estimer.
Satan, si tu l'attaques avec ton raisonnement, il va te détruire en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine puissance très élevée dans les mondes du ténèbre. La seule façon que tu peux lui tenir tête ou que tu peux le combattre ou que tu peux vraiment avoir la victoire contre lui et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, c'est que tu laisses tes raisonnements, il faut que tu laisses ta propre force qui est ici sur terre et que tu t'abattes à qu'est-ce qui est spirituel. Évidemment, à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on a besoin de cette puissance-là pour s'attaquer à qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner dans Éphésiens 6, versets 12 et 13. C'est très important, hein, bien-aimés. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vais continuer à lire et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce message-là. Regardez le verset 13, Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi, encore une fois, regardez ce qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Les armes de Dieu ne sont pas des camions, ne sont pas des pancartes, ne sont pas des armes à feu, c'est pas ça les armes de Dieu, mes bien-aimés. Les armes de Dieu, c'est pas ça. Quand vous lisez les armes de Dieu, ils sont énumérés un par un. Les armes de Dieu sont là. Il dit, c'est ces armes-là qu'il faut utiliser pour pouvoir résister au mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Alors, il faut comprendre, mes bien-aimés, que la parole de Dieu est en train de nous dire, le combat que tu vis en ce moment est spirituel. Même si on le voit se manifester dans le naturel, mais tout commence dans le spirituel. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur avec lui et qui va s'attaquer à quelle que soit l'autorité ou même le prince de ce monde qui a pris possession peut-être la plupart des gouvernements, la plupart des lois, la plupart des tribunaux, ça se peut que l'ennemi a peut-être pris possession de tous ces endroits-là, mais nous, dans la chair, on ne peut pas prétendre qu'on va essayer de les attaquer parce que, mes bien-aimés, si tu ne comprends pas que le combat est spirituel, tu vas sûrement échouer. Comme la plupart du monde qui s'attaque à ces autorités-là, ils vont finir par échouer. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que nous, en tant que chrétiens, il faut comprendre d'évidemment prier pour ces personnes-là, parce que le but, c'est de ne pas les pointer, pas les juger. C'est juste que, qu'est-ce qui me fait de la peine, mes bien-aimés? C'est que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur avec lui, ou qui n'est pas vraiment chrétien, ou qui croit en d'autres dieux, des fois, je peux comprendre, évidemment, j'ai comme de l'empathie, pareil, pour ces personnes-là, parce que il arrive au moment que l'être humain a une limite. Hein? On se sent souvent dominé, on se sent devant dans un genre d'esclavage, on peut dire, parce qu'on obéit tellement de choses, tellement de règlements sanitaires et tout. Mais nous, en tant que chrétiens, moi, qu'est-ce qui me fait de la peine, bien aimé, c'est que dans ces foules-là, il y a des chrétiens. Il y a des personnes chrétiennes. Et c'est ça qui à l'intérieur de moi, c'est pour ça que j'ai questionné le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a donné le message. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai posé la question, mais Seigneur, il y a des pasteurs, il y a des évangéliques, il y a du monde qui sont théoriquement animés du même Saint-Esprit que nous. Comment est-ce possible que ces personnes-là croient haut et fort de qu'est-ce qu'ils font, ils vont avoir la victoire quand la parole de Dieu nous dit que le combat n'est pas charnel, mais qu'il est spirituel. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que le Seigneur m'a répondu tout de suite. Il m'a répondu, pendant que je priais, il m'a répondu, qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire? Et c'est ça, et c'est là que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans ces foules-là. Ils avaient la parole de Dieu, la même parole que vous et moi là, mais la différence, c'est qu'ils ne lisaient pas vraiment le Nouveau Testament, ils lisaient l'Ancien Testament. Alors, on les voit lire, par exemple, quand le peuple de Dieu est allé... on fait tomber la tour, la muraille de Jéricho, excusez-moi. Tout dans ces endroits-là, que ce soit avec Moïse, Josué, et dans ces moments-là, le Seigneur utilisait son peuple pour aller conquérir des terres, la terre promise qui avait été promise à Moïse. On connaît cette histoire-là. Alors le Seigneur utilisait ces personnes-là pour aller conquérir des terres, pour aller se battre contre des rois et contre des armées qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, mais ils finissaient par avoir la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec eux. Mais c'est ça la différence, mes bien-aimés. C'est là que le Seigneur m'a dit, dans ce temps-là, j'ai demandé une certaine tâche, il fallait avoir confiance en moi et ils allaient avoir la victoire. Et ça, c'était un moment où est-ce que le Seigneur a demandé à son peuple d'aller combattre et d'aller déloger des rois. Mais ça, mes bien-aimés, le Seigneur m'a dit, ça, c'est un moment où est-ce que
Le Dieu a demandé ça à son peuple. Mais qu'est-ce que maintenant Jésus a demandé? Jésus a demandé. Qu'est-ce que Jésus a demandé? Il a demandé d'aller gagner des âmes. Que le combat n'était plus vraiment aller combattre des rois, d'aller combattre des nations, d'aller combattre des pays, d'aller faire la guerre pour aller prendre plus possession des pays. Oui, c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais il y a des saisons, mes bien-aimés. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des saisons. On ne peut pas agir maintenant de la même façon que Dieu avait agi, par exemple, avec Moïse, avec Josué, ou avec toutes les personnes qui étaient dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est plus la même saison. L'exemple aussi parfait avec Jésus, c'est que Jésus est venu faire un sacrifice. Pourquoi? Pour qu'on n'ait plus besoin d'aller sacrifier des animaux pour nos péchés. Pourquoi? Parce que maintenant, Jésus l'a fait à la croix. Ça, c'est un autre exemple. Alors, c'est pas que l'Ancien Testament n'est pas vrai. Non, il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament qui vont toujours s'appliquer maintenant parce que c'est la parole de Dieu. Mais il faut comprendre, mes bien-aimés, dans le spirituel, qu'il y a certaines choses qu'on faisait dans l'Ancien Testament que maintenant, avec ce que Jésus a fait, ils se sont accomplis, on a passé à un autre niveau, comme par exemple, est-ce qu'on doit continuer à abattre des animaux pour que nos péchés soient pardonnés? Non, mais pourtant, on peut me dire, dans la parole de Dieu, ça dit qu'il faut le faire. Oui, il fallait le faire dans cette saison-là, mais plus maintenant. Il y a certaines choses que oui, ça va continuer, mais il y a d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont lire l'Ancien Testament et dire, ouais, mais là, le Seigneur a dit, prends le pays en ta possession, combat. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ça qui est important, mes amis. C'est pour ça qu'il y a aussi dans une étude biblique, le Saint-Esprit nous avait dit, l'Ancien Testament, mes bien-aimés, et le Nouveau Testament, le Seigneur m'avait montré vraiment l'image d'une chenille et d'un papillon. Et je vais vous le rappeler parce que c'est important, ça fait partie du message. L'Ancien Testament, c'est comme la chenille. La chenille a un rôle à faire. Il a un rôle, elle doit faire quelque chose. Mais pourquoi? Tout ça était pour que le papillon vienne, qui est évidemment Jésus, le Saint-Esprit et tout le reste, tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Alors, quand on voit l'Ancien Testament, bien aimé, c'est toute la chenille. Donnez cet exemple-là, cette image-là que j'ai eue. Et je ne suis pas le seul à avoir cette révélation-là. J'ai déjà entendu un pasteur le dire et j'ai donné gloire à Dieu parce que c'était une image que moi j'avais vue il y a quelque temps. C'est une chenille. Et quand Jésus est venu faire son ministère pendant 3 ans et demi, c'est comme si la chenille est venue et il y a un cocon qui s'est formé. C'est comme, on dirait qu'il y a une transformation. La chenille est toujours là, mais il y a une transformation qui se produit. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il l'a dit, il est venu l'accomplir. Ça, c'est clair. Mais il y a des changements qui se sont produits. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit, maintenant on a le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on devait sacrifier des animaux, maintenant on n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner, que dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses qu'on faisait, que dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de le faire. Nous, on a passé à un autre niveau. Et c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui va voir ces choses-là, ces manifestations-là et tout, et ils vont s'appuyer à la parole de Dieu, mais par des choses qui se sont produites dans une saison que le Seigneur, oui, avait ordonné son peuple à faire ça, mais pas plus maintenant. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament, je l'ai vu comme une chenille. Quand Jésus est venu, c'est comme le cocon. Pendant ces 3 ans et demi-là, pendant qu'il faisait, le chenille, elle a arrêté de bouger, elle a arrêté de manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est englobée dans le cocon et il y a une transformation qui se produisait. Et quand Jésus est allé à la croix, il a ressuscité et il y a le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Tout ça, c'est la manifestation que le cocon s'est ouvert, mes bien-aimés. Et le papillon est arrivé. Alors, la chenille et le papillon, c'est la même chose dans le sens comme un dépend de l'autre. Le papillon dépend de la chenille, sinon le papillon ne peut pas avoir appareil si la chenille ne fait pas son travail. Mais est-ce qu'il y a une différence, mes bien-aimés, entre la chenille et le papillon? Et c'est énorme. Parce que, évidemment, le papillon a beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus beau qu'une chenille. La chenille se rampe, est constamment en train de ramper, le papillon est en train de voler. Alors, il y a quelque chose de différent. C'est 2 insectes complètement différents, mais pourtant, les 2 viennent de la même source. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre que nous, en tant que chrétiens, pourquoi nous sommes appelés chrétiens? C'est parce que Christ habite en nous.
Avant que Jésus arrive, dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui s'appelait chrétien. Pourquoi? Parce que Christ, oui, était annoncé, mais il n'était pas là encore. Et c'est pour ça, bien aimé, que c'est important de comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu était là pour les aider, Dieu était là pour les appuyer et Dieu donnait des instructions, ils devaient obéir. Alors, il y avait certaines périodes de temps que oui, il fallait conquérir des villes, il fallait déloger des rois, il fallait tout faire ça. Mais quand Jésus est venu, regardez les exemples de Jésus dans l'arrestation de Jésus, quand il y a eu les moments de payer les taxes avec Jésus, quand il y a plusieurs choses où est-ce que Jésus est venu, quand il est venu, combien de disciples fanatiques aussi qui étaient là, qui disaient, OK, Jésus est venu, il est le roi des Juifs. Ils s'attendaient à que Jésus vienne déloger César, ou Pilate, mais Jésus n'était pas venu pour ça. Il était venu pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Mais ceux qui étaient là, ils étaient troublés. Pourquoi? Parce qu'ils demandaient à Jésus, comme, c'est dans quel moment qu'on va attaquer? C'est quoi notre stratégie pour déloger le gouvernement? Mais Jésus les a arrêtés tout de suite. Il a dit, non, 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 non. C'est pas ça ma mission. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont été déçus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu, certains n'ont pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient que Jésus allait venir avec les chars et tout, et commencer à déloger Satan dans les gouvernements, détrôner César et Pilate et tous ceux qui les empressaient à payer des taxes. Parce qu'évidemment, à ce temps-là, il fallait payer d'énormes taxes. Il y a beaucoup de monde qui vivait dans la pauvreté et qui devait travailler jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'ils devaient payer les taxes et subventionner à la famille. Alors, le monde était tanné aussi du gouvernement dans ce temps-là. Et quand Jésus est venu, eux autres, ils s'attendaient à que Jésus vienne et puisse mettre tout le monde dehors et que le royaume des cieux soit sur la terre comme ça. Mais Jésus, c'était pas ça sa mission. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Quand on voit dans l'exemple d'arrestation de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, j'aurais pas le temps de pouvoir tout montrer les exemples, mais quand vous lisez des exemples où est-ce que Jésus était confronté par rapport à qu'est-ce que le gouvernement ou les arrestations et tout. Vous allez voir dans Matthieu 26, versets 50 à 54. Mais bien aimé, je vais peut-être pas tous les versets que je vais vous énumérer, mais si vous voulez les prendre des notes, Matthieu 26, 50, 54, c'est le moment où est-ce que Jésus a été arrêté, l'arrestation de Jésus. Et c'est là qu'on voit qu'il y en a un des disciples, évidemment, dans d'autres évangiles, on voit que c'était Matthieu qui a pris l'épée et qui a coupé l'oreille d'un des soldats, et Jésus l'a arrêté. Il l'a arrêté parce que Pierre ne comprenait pas, il défendait Jésus, c'est normal, il aimait Jésus, et n'importe qui d'entre nous aurait réagi de la même chose parce que tu protèges ceux que tu aimes. Il dit, il n'y a pas question que tu vas venir chercher mon maître, mon Jésus. Alors, tout de suite, il a accouru à la force physique, à son raisonnement. Mais évidemment, Pierre n'avait pas compris que le combat était spirituel, pas charnel, et c'est tout à fait normal, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore compris à 100% tous les enseignements que Jésus avait donnés. Et ils croyaient aux enseignements de Jésus, mais ils n'avaient pas complètement tout compris. Ils ont tous compris le moment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce moment-là, il s'est désespéré, il a rendu l'arme, et qu'est-ce qu'il voulait faire? Faire un combat charnel. Il voulait faire un combat charnel. Jésus l'a arrêté, parce que Jésus voyait plus loin que lui. Jésus voyait ce qui allait arriver. Et pour plusieurs, c'était la défaite de voir Jésus arrêté ou Jésus crucifié, comme on l'a dit souvent. Mais dans le spirituel, il y avait un combat, mais deux, il y avait la victoire. Mais le monde ne le voyait pas, parce que le monde est habitué de voir le charnel. Et c'est pour ça que ça, c'est un des plusieurs exemples que Jésus nous montrait que c'est pas contre l'armée, contre les gouvernements, c'est pas là l'attaque. Tu peux sortir ton épée puis tuer des personnes ou déloger un gouvernement, mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Est-ce que vous pensez que l'autre personne n'est pas animée de l'ennemi? Tout ça est géré. Le prince du monde, mes bien-aimés, tout est géré par le prince du monde. Alors que ce soit un ou l'autre qui est dans un pouvoir, mes bien-aimés, c'est la volonté, dans le monde, c'est la volonté de Satan qui va souvent gagner. Et c'est pas parce que le Seigneur n'est pas tout-puissant, c'est parce que le Seigneur nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et c'est ça que Jésus essayait de faire comprendre aux disciples. Que qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous dépensez de l'énergie pour rien. Parce que le royaume avec qui on va combattre, c'est quelque chose qui est dans le spirituel.
Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul, avant de recevoir le Saint-Esprit, avant de rencontrer Jésus, lui, il pensait qu'il faisait bien les choses. Il a même dit dans sa parole qu'il était zélé, il était convaincu, mes bien-aimés, qu'il faisait la bonne chose, mais il persécutait les chrétiens, puis il brûlait les églises et tout. Mais c'est quand Jésus l'a rencontré, quand il a rencontré Jésus, quand il a reçu cet esprit, c'est là qu'il a réalisé qu'il était complètement dans le champ. Pourquoi? Parce que là encore, Paul, évidemment, qui s'appelait Saul dans ce temps-là, c'était un combat charnel qu'il faisait. Mais si ce combat charnel-là, qui évidemment visait le ministère de Jésus, il n'aurait jamais été capable de gagner. Et c'est pour ça que Jésus l'a arrêté et a dit, pourquoi tu me persécutes? Mais tout de suite, l'apôtre Paul savait. C'est là qu'il a réalisé que qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait aucune chance de gagner. Parce que la façon qu'il procédait, c'était avec son raisonnement, son intelligence et sa force. Et il était très fort, il avait une armée très forte. C'est pour ça qu'il réussissait à emprisonner beaucoup de chrétiens et évidemment souvent en tuer et fermer des églises. Mais il a compris lui aussi, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a compris que tout ça, ce n'était plus un gain. Une fois qu'il a connu Jésus dans la parole de Dieu, il a dit, une fois que j'ai connu Jésus, tout le reste, c'est comme de la boue, c'est plus bon. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que tous ces efforts qu'il a fait, il avait l'intelligence, il avait sûrement des diplômes, il était éduqué, il était haut gradé. Ça ne sert à rien tout ça, mes bien-aimés. Parce qu'avec le Seigneur, tout ça, c'est secondaire. C'est pas ça qui va t'amener la victoire. C'est pas par ton raisonnement, ton intelligence ou ta force ou qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire quoi que ce soit dans le monde pour vaincre Satan. En général, ça va toujours être la défaite que tu vas avoir. Et c'est pour ça, mes amis, il ne faut pas se tromper. Jésus nous a demandé une tâche très particulière. Et il nous a donné la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Il nous a donné les armes de Dieu pour le faire. Il nous a montré les ruses de l'ennemi. Il nous a montré les pièges de l'ennemi. Il nous a montré comment l'ennemi fonctionne. Pourquoi? Parce que tout ça, c'était pourquoi? C'est parce que pour lui, la mission que Jésus nous envoie, c'est pas de commencer à déloger des gouvernements comme Moïse ou Josué surtout, qui le faisaient dans l'Ancien Testament. C'était une période que oui, ils devaient le faire parce que Dieu l'avait envoyé et c'est pour ça qu'ils avaient toujours la victoire parce qu'ils obéissaient à Dieu. Mais maintenant, Jésus, c'est pas ça qu'il nous demande, mes bien-aimés. Jésus, c'est pas ça. C'est notre énergie en tant que chrétien ne doit pas être dépensée dans des endroits comme ça. C'est dans le spirituel, mes bien-aimés. Le combat qu'on va avoir contre l'ennemi, contre les puissances et les dominations de ce monde, c'est parce que le jour que tu vas te lever à faire le travail que Jésus te demande de faire, si le combat ne sera pas charnel, il va être spirituel. L'ennemi va t'empêcher de faire ce travail-là. Et ce n'est pas une question de qui est au gouvernement, ou qui est policier, ou qui est dans l'armée, ça n'a aucune importance. Pierre et Jean, quand ils proclamaient la bonne nouvelle après avoir reçu le Saint-Esprit, ils étaient souvent enfermés en prison. Mais ils ne combattaient pas le gouvernement. Ce n'était pas ça leur but. Leur but, c'était d'aller sauver des âmes. C'était ça qu'ils devaient faire. Ils savaient que Pilate ne pouvait pas être délogé. César ne pouvait pas être délogé. Tous les gouvernements qui avaient ça, ils ne pouvaient pas les déloger. Mais ce n'était pas leur préoccupation. Leur préoccupation était les âmes. C'était les âmes, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que l'exemple aussi de les taxes, dans Matthieu 17, versets 24 à 27, si vous voulez le prendre en note, Matthieu 17, versets 24 à 27, c'est le moment où est-ce que on demande aux disciples, comme Jésus ne paye pas les taxes comme tout le monde, et c'est là qu'il pose la question, il dit, est-ce qu'on doit payer les taxes ou pas? Est-ce que les enfants de Dieu? Il dit non, il dit, mais créons pas comment qu'il dit, ne créons pas il dit, il le fait de son exemple, il dit, pour ne pas les scandaliser, excusez-moi, ne créez pas de scandale. C'est ça qu'il voulait dire. Ne créez pas de scandale. Il dit, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, évidemment une pierre, une perle, comme dans d'autres versions. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alors, il a voulu dire, ostine-toi pas avec eux. Paye ce que tu as à payer, comme qu'il a donné la pièce de monnaie. Il a dit, c'est quoi la pièce? C'est quoi tu vois? Tu vois César? Oui, je vois César. Mais donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu.
Alors, Jésus, le message, quand vous le voyez, il ne voulait pas que tu ailles contre ou que tu commences à te battre contre ces autorités. Il dit, ça c'est charnel. Moi, je t'amène avec le Saint-Esprit à un combat spirituel. Parce que je sais que c'est dans le spirituel ton combat qui va avoir lieu et non charnel. Et c'est pour ça que si tu te fies seulement à l'Ancien Testament, bien souvent tu vas peut-être perdre l'essence de qu'est-ce que l'Évangile. Et il ne faut pas se tromper, bien-aimé, pour qu'est-ce que je dis en ce moment. Ce n'est pas que l'Ancien Testament n'est pas bon. C'est qu'il y a certaines choses qui dans l'Ancien Testament que nous, on a passé à une autre saison avec l'arrivée de Jésus et quand on a reçu le Saint-Esprit. Jésus nous a donné une mission, mes bien-aimés. Et quand vous voyez son ministère dans les évangiles, dans les 4 évangiles, vous voyez, il ne s'opposait pas vraiment au gouvernement. Il ne s'opposait pas à ces choses-là. Il faisait ce qu'il avait à faire. Il ne créait pas de scandale, mais l'important pour lui, c'était le royaume. C'était ça qui était important pour lui, c'est le royaume. C'est le royaume, c'est sauver des âmes, c'est la moisson, c'est de devenir des ouvriers. C'est ça la vraie tâche d'un chrétien. Et pour le reste, mes bien-aimés, c'est la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, la prière, le jeûne. C'est comme ça qu'on s'attaque à le spirituel. C'est pas si tu vas dans les rues puis que tu bloques des rues, tu bloques des ponts. Mais bien aimé, ça c'est pas spirituel, ça c'est charnel. Et ces combats-là, Jésus ne nous a pas amenés à ces combats-là. Jésus nous a prévenus et nous a préparés pour des combats spirituels. C'est spirituel les combats, bien aimés. Et c'est pour ça que quand on voit la dernière question que le Seigneur m'a dit, c'est quoi le vrai travail que je t'ai demandé? Quel est le vrai travail que Jésus nous a demandé? Où est-ce qu'on doit dépenser toute notre énergie qu'on peut avoir, à part si évidemment on a nos familles, on a nos travails, mais si on a de l'énergie à dépenser, c'est où qu'il faut le dépenser, bien aimé? C'est pour le royaume de Dieu. Matthieu 28, versets 18 à 20. Mais bien aimé, c'est ça la mission que le Seigneur Jésus nous demande. La mission, c'est tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, encore une fois, il parle du spirituel. Le pouvoir que Jésus avait n'était pas qu'est-ce qui était dans la chair, mes bien-aimés. C'est pas qu'est-ce que tes yeux voyaient. Il dit, c'est un pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et dans la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si tu veux vraiment savoir si Jésus marche avec toi, c'est pas si tu es dans la rue en train de vouloir déloger un gouvernement. C'est pas là que le Seigneur est. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est avec toi si tu vas et tu proclames la bonne nouvelle. Si tu vas aller sauver, si ta préoccupation c'est de sauver les âmes. Ben, ta préoccupation c'est pas qui gouverne. Ta préoccupation c'est qui peut être sauvé. C'est ça ta préoccupation. C'est ça la vraie préoccupation d'un chrétien, bien-aimé. La vraie préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire. Quel a été le ministère que Jésus a fait? Quelle est la bonne nouvelle? Jésus dit d'aller parler de la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Quand le Seigneur te dit « Je t'accompagne avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », est-ce que vous pensez que quand tu as Jésus avec toi, est-ce que vous pensez que vraiment l'ennemi est capable de t'arrêter? Il n'y a rien ni personne qui pourra jamais pouvoir t'arrêter si Jésus est avec toi. Mais pourquoi on voit beaucoup d'endroits comme ces genres de manifestations-là, ou quel que soit, qui finissent par échouer? Mais pourtant, il dit, mais Jésus est là. Et Jésus serait supposé d'être là. Comment qu'ils n'ont pas la victoire? J'ai vu même des personnes, mes bien-aimés, en train de prier devant le Parlement. Comme si vraiment le Seigneur va faire quelque chose qu'il n'a pas demandé de faire dans sa parole. Il a demandé, oui, dans l'Ancien Testament, mais quand Jésus est venu, il nous a donné une nouvelle mission. Josué, quand il était dans sa saison, il avait une mission. C'est d'amener son peuple, Israël, à la terre promise qu'il avait promis à Moïse. Oui, Dieu était avec eux et ils devaient physiquement aller se combattre et aller déloger des rois, aller prendre possession des terres que Dieu avait promis pour eux. Pourquoi? Parce que c'était une promesse qu'il avait faite. Alors, ça, c'était une saison. Mais ce n'est pas le message que Jésus nous donne. Jésus nous a donné un message. C'est reçois la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Reçois-le avec foi.
reçois mon Saint-Esprit, et là maintenant, cette bonne nouvelle-là que tu as reçue, va la propager. Va sauver des âmes. Et regarde, je t'ai donné ces armes-là parce que tu vas avoir besoin de ces armes-là. Je te donne le Saint-Esprit parce que tu vas avoir besoin du Saint-Esprit. Je te donne ma parole parce que c'est la parole qui va être ton épée pour attaquer et tous les autres. C'est ça, mes bien-aimés. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a amené en tant que chrétien. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que quand j'ai eu ce message-là, c'est parce que je ne comprenais pas trop. Je comprends, encore une fois, je me répète, mais je comprends que les païens réagissent de cette façon-là. C'est normal, ils n'ont pas le Seigneur. C'est normal qu'ils réagissent de cette façon-là. Ils n'ont pas d'autre issue, ils n'ont pas d'autres personnes pour combattre pour eux. Mais c'est pas nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas avoir ce même genre de réaction-là. Au contraire, on devrait être en train de prier pour ces personnes-là. On devrait être en train de prier pour les policiers qui sont au front, qui peuvent même risquer leur vie pour faire le travail. Qu'ils soient d'accord ou pas, ils doivent faire leur travail. On doit prier pour ces gens-là. Mais on ne doit pas participer comme ces gens-là. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que le message que le Seigneur m'a donné, il faut nous rappeler, mes bien-aimés, que le combat n'est pas charnel. Et dès que vous voyez, ou même que vous ressentez que ça vous arrive, vous, ça nous arrive tous, que tu commences à combattre dans le charnel, soit par ton raisonnement, soit par ton faute, réalise que tu n'es peut-être pas dans le bon chemin. Et ça peut tous nous arriver, bien-aimés. Mais il faut comprendre que le combat qu'on vit, le combat que tu vas avoir à chaque jour, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher, va toujours être spirituel. Et Jésus nous a promis qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, jusqu'à temps que ce soit notre dernier jour. Mais s'il va être avec nous, c'est parce que nous suivons ses instructions. C'est pour ça, mes bien-aimés, que quand il était avec les disciples, avant même qu'il soit crucifié, il les a envoyés déjà 2 par 2 parce qu'il voulait que les disciples voient c'est quoi vraiment la mission que Jésus nous envoie. Et quand il voyait les disciples 2 par 2, dans Luc 10, on voit pas mal, presque tout le chapitre parle de ça. Il les a envoyés à aller sauver des âmes. Et c'est pour ça qu'il commençait à les enseigner, à dire, maintenant, bien-aimés, c'est pas une question de déloger un gouvernement ou de sortir César de son trône ou être contre Pilate, même si on sait que Pilate, c'est lui qui a ordonné la crucifixion de Jésus. Il voulait que les disciples comprennent que le combat qu'ils avaient, c'est dans le spirituel, c'est pour aller sauver des âmes. C'est ça le vrai combat, bien-aimés. Le reste, le Seigneur va s'occuper du reste. Le Seigneur a dit, il va s'occuper de toi, il va s'occuper de ta famille. Tu as la protection divine avec toi. Alors que ce soit un qui gouverne ou que ce soit l'autre, ça n'a pas d'importance. Parce que ça ne va pas arrêter la protection de Dieu. Ça ne va pas arrêter l'appel de Dieu qui est dans ta vie. La seule chose qui peut arrêter l'appel de Dieu qui est dans ta vie, c'est que si toi, tu passes à quelqu'un d'être spirituel, à revenir charnel, là, évidemment, bien-aimé, tu es en train d'arrêter ce que le Seigneur a pour toi en ce moment. Et c'est pour ça, bien-aimé, que c'est très important, nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, de rester toujours dans le spirituel, de rester toujours dans l'obéissance de Dieu, dans le spirituel. Et dès moindrement qu'on se sent charnel, il faut tout de suite prendre action et revenir à comprendre que c'est spirituel notre combat, bien-aimé. Et c'est pour ça que quand on voit ces genres de personnes-là, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, pour pas évidemment parce qu'on souhaite le malheur à personne, au contraire. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas se préoccuper qui gouverne, ou que ce soit le premier ministre, un président, que ce soit... Non, bien aimé, soyons bénis que nous ne sommes pas dans un pays où est-ce que il y a la dictature. J'ai de la famille qui ont vécu au Chili pendant que le gouvernement était là, il y avait l'armée dans la rue. Le monde ne pouvait même pas pratiquement respirer sans avoir la permission du gouvernement. Mais bien aimé, ça c'est grave. Ça c'est grave. Il y a des endroits, bien aimé, que moindrement que tu parles publiquement, comme nous, on le fait ici même, parce qu'on est une mission évangélique qu'on fait en ce moment, mais bien aimé, tu es mis en prison immédiatement. Ici, on n'a pas ça. Alors, bien aimé, il faut comprendre que malgré tout, il n'y a aucun pays qui est parfait. Mais quand on le compare avec ce qui arrive ailleurs du monde, surtout pour les chrétiens, bien aimé, nous sommes bénis ici. Nous sommes bénis. Évidemment, l'ennemi sera toujours là, il y a toujours des combats qui vont arriver. Mais bien-aimés, on ne s'attaque pas
à ça. Nous, notre travail, c'est pas de s'attaquer à ça. Notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Notre combat, c'est d'aller chercher des âmes. C'est dans l'obéissance de Dieu, l'obéissance de sa parole de Dieu, de rester dans la sanctification, de rester dans une vie de repentance, de rester à avoir comme la moisson, comme préoccupation. Ça, c'est un combat, mes bien-aimés. Et juste ça, ça dépense pas mal toute l'énergie qu'on a. On n'a pas d'autre énergie pour dépenser, comme on appelle dans des faux combats. Ça, pour moi, c'est des faux combats, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que tu dépenses tellement d'énergie dans ce combat-là que la plupart du temps, tu vas échouer. Parce que c'est charnel. C'est pas spirituel. Le Seigneur nous a donné une puissance qui est le Saint-Esprit, mais cette puissance-là est spirituelle. Si quelqu'un te voit maintenant que tu as le Saint-Esprit, physiquement, tu n'as pas changé. Tu es pareil. Mais quelqu'un qui te voit dans le spirituel, l'ennemi qui est spirituel te voit, il voit qu'il y a un changement. Mais le monde alentour de toi ne voit pas nécessairement un changement. Il va y avoir des manifestations de ce changement-là, mais physiquement, tu es la même personne, tu as les mêmes couleurs de cheveux, tu as le même visage. Mais c'est parce que le changement s'est produit dans le spirituel, bien aimé. Parce que le Seigneur nous a préparé dans le spirituel. Il nous a préparé un combat spirituel. C'est pour ça qu'il nous a donné cet esprit. C'est pour ça qu'il nous a donné les armes de Dieu. C'est pour ça, c'est parce qu'il sait que le combat n'est pas contre les autorités ou les gouvernements et tout. Non, c'est dans les combats, ça le dit, c'est contre les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans le spirituel, mes bien-aimés. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mes bien-aimés. Et souvent, il faut faire attention parce que Satan est rusé. Satan est rusé, mes bien-aimés. Il veut qu'on rentre dans ce combat charnel-là pour qu'on puisse échouer. Et beaucoup de personnes qui sont chrétiens, mais qui sont dans le combat charnel, ils vont échouer. Qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver? Ils vont souvent perdre la foi ou le nom du Seigneur sera blasphémé parce qu'ils vont dire « Ah, regarde ces fanatiques chrétiens qui sont là, qui sont dans... » Mais bien aimés, on n'a pas besoin de ça. On a tellement de travail à aller sauver des âmes. On a tellement peu de temps et beaucoup de travail. On n'a pas l'énergie et le temps de dépenser dans le combat charnel, bien aimés. Notre combat est spirituel. C'est spirituel. Et j'ai de la peine pour ces personnes-là, bien aimés, parce que je comprends leur frustration, je comprends leur tristesse, je comprends tout ça parce que c'est des moments difficiles, que beaucoup de monde, il y a des personnes qui vivent des moments beaucoup plus difficiles que peut-être vous et moi. Alors il faut avoir de l'empathie pour ces personnes-là, mais nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là, de tomber dans le combat charnel. Nous, notre combat est spirituel, bien aimé. Et c'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Évidemment, ça a beaucoup de relations avec ce qui arrive en ce moment. Mais je voulais vraiment qu'on comprenne, bien aimé. On peut être d'accord ou pas être d'accord sur quelque chose, ou sur un gouvernement, ou sur des lois, et c'est tout à fait normal. On va toujours avoir des opinions différentes. Mais la parole de Dieu ne change pas. L'évangile que Jésus nous a donné, la mission que Jésus nous a donnée, c'est une mission précise qu'il nous a donnée, c'est de sauver des âmes, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de nous fortifier entre ouvriers, de nous aider entre un et l'autre, d'aimer ton prochain comme soi-même. Tous ces genres de choses-là, ça ne changera pas. C'est ça la mission que nous avons, de rechercher le royaume des cieux en priorité. Matthieu 6,33, ça c'est un verset tellement important. Recherche le royaume des cieux en priorité et sa justice. C'est ça la priorité d'un chrétien, bien aimé. C'est ça la priorité d'un chrétien. Il dit tout le reste, ne t'inquiète pas, tout le reste sera donné par-dessus tout. Et c'est pour ça, bien aimés, restons appuyés à ce que Jésus nous a demandé, les enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés à travers l'apôtre Paul, Jacques, Pierre et tous les épîtres et l'évangile, bien aimés. Il faut beaucoup se concentrer dans ça. Encore une fois, avant que je finisse, et je me répète, mais c'est pas que l'Ancien Testament est plus bon, non. Les lois qui sont là, tout est bon, tout est encore bon, c'est juste qu'il y a certaines saisons, bien aimés, qui changent. Nous ne sommes plus dans la saison de déloger des gouvernements ou des rois, ou comme dans l'Ancien Testament il faisait. Maintenant, nous sommes à déloger Satan de la vie des personnes. C'est ça notre travail. C'est ça le travail que Jésus nous a donné. Et c'est là où est-ce qu'on devrait dépenser toute notre énergie et tout qu'est-ce qu'on a comme pour le Seigneur, ça devrait être dans ce domaine-là.
Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur puisse vous éclairer dans votre cœur pour ce message-là. Que ce soit un message qui ne soit pas mal compris, mais c'est un message que le Seigneur m'a posé comme question. C'est quoi la mission que j'ai envoyée? Quelle est ma mission pour vous? C'est comme ça que ça a commencé ce message-là, et c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est quoi la mission? C'est quoi les instructions que je t'ai données? C'est quoi l'exemple que je t'ai donné? C'est quoi les tâches que je t'ai données? C'est ça qui est important, bien-aimé. Et quand le Seigneur te pose une question, va chercher dans la parole, il va te donner les réponses, et vous allez voir, mes bien-aimés, que ce message-là vient directement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut qu'on dépense l'énergie dans le bon combat. L'apôtre Paul il dit, combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des faux combats, bien-aimé. C'est pas tous les combats qu'on a, c'est des bons combats. Il dit combat le bon combat. Mais le bon combat, bien-aimé, c'est spirituel. Ce n'est pas charnel. Alors que le Seigneur vous bénisse et je souhaite que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et puisse continuer à nous éclairer avec sa parole pour que le peu de temps qui nous reste, bien-aimé, qu'on puisse vraiment faire la tâche que Jésus nous a demandée. Soyez bénis. Shalom à tous. Amen.